Je comprends que vous ayez oublié parce que ça fait très longtemps. Mais bien sûr que je vous connais. L'orphelinat San Francisco. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Je me rappelle. Comment ça va? Vous travaillez toujours là-bas? Oui, oui, je suis toujours à l'orphelinat. Et je crois que c'est une très belle coïncidence. Vous savez qui c'est? Oui, je le sais. Je ne suis revenue que pour mon portefeuille, ne vous en faites pas. Vous ne me reverrez plus. Madame, j'espère que l'incident de la gifle n'a pas été trop grave parce que c'est une de mes filles que je préfère. Et ce fut une des toutes premières amies de votre fils. Quoi? Alors Annabella, comme mes enfants, vient de l'orphelinat San Francisco? Ma mère est arrivée. Il faut tout enlever d'ici. Mais... Et on va mettre tout ça où? Quel est le bureau le plus proche? Un qui soit libre. Celui de ta petite amie Vicky. En fait, ce bureau est toujours vide. Elle travaille vraiment ici? Oui, c'est l'endroit idéal. Appelle quelqu'un et qu'il emporte tout là-bas. Ok. Écoute, je fais bien mon travail, non? Je résous tous tes problèmes, et en plus je te donne tout ce que tu veux, et je m'en fiche que tu sois un coureur de filles. C'est pour ça que tu es parfaite. Attends Enzo. Et Annabella? Tu vas l'oublier ou tu vas attendre qu'elle te rende fou? Tu vois ça? C'est là qu'elle va être. Je te le jure. Tu verras, elle finira par me manger dans la main. Bien sûr, votre fils et Annabella ont été ensemble à l'orphelinat San Francisco. Bien avant, évidemment, que vous adoptiez les jumelles. Ah, je n'oublierai jamais quand vous êtes venu chercher Enzo. Vous avez pris Annabella dans vos bras par erreur. Pardonnez à ma petite Annabella, s'il vous plaît. C'est une fille si gentille. Elle est juste très impulsive et très franche. Qu'en dites-vous? Vous allez lui pardonner? Quoi? Cette espèce de gros nul, mon ami d'enfance? Je ne m'en souviens pas. C'est ce que m'a dit Mère Pilar. Mais ce n'est pas possible, Louisa. Moi, j'ai passé toute ma vie dans un orphelinat et lui, eh bien, je suppose dans un château. Sauf s'il est aussi orphelin. Ah, écoute, je ne connais pas toute l'histoire. Mais réfléchis donc un petit peu. S'il a été le tout premier ami que tu aies connu et que tu le retrouves aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'il s'agit de l'homme de ta vie. Où est cette espèce de chaman? Où es-tu? Bon, et vous, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Vous n'avez jamais vu une femme ou quoi? Vicky, tu fais quoi là? Je cherche Enzo. Mon idiot de petit ami m'a laissé seule dans la suite. Ah, et on est entrés ensemble et après je suis allée mettre un truc sexy et quand je suis sortie, rien. Il n'était plus là et Stéphanie, non, pas une trace d'Enzo. Et en plus, je ne sais pas ce qui arrive à tous ces gens qui me regardent comme si j'étais une créature bizarre. Ah, qu'est-ce qui se passe, Stéphanie? Je deviens folle ou quoi? Ah bah moi je crois que oui, Vicky. Pourquoi tu es en sous-vêtements? Ah non! Oh mon Dieu! J'ai oublié de m'habiller avec tout ce qui m'est arrivé! Aïe aïe aïe! Oh. Ne me regardez pas! Franchement, je ne veux pas être odieuse, mais... les éventuels déjeuners, les éventuels cafés et les éventuels matins entre toi et moi pourraient exister uniquement si tu es libre, si tu n'as pas d'autre femme, et si tu es capable d'en aimer une seule de toutes tes forces. Serait-il possible de n'aimer qu'une seule femme? N'en aimer qu'une seule? Est-ce que j'en serais capable? Ma mère, je sais que Annabella est une fille admirable et qu'elle a donné à Enzo la gifle qu'il méritait. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi à elle que je dois le fait que ma fille ait échappé à un enlèvement. Oui, Annabella me l'a dit. Mais dites-moi, laquelle des deux jumelles s'est retrouvée dans cette situation? Parce qu'il y en a une qui était plus terrible que l'autre. Gina?
Elle a toujours été la plus espiègle. L'autre, non. Marie-Fée est une fille très sérieuse. Et si vous la connaissiez, elle vous plairait. Oui, mais bon, pour l'instant, ce que je veux, c'est que vous pardonniez à Annabella pour avoir giflé votre fils Enzo. Vous le ferez? Parlez avec elle. Dites-lui que demain matin, je l'attends dans mon bureau. Oui, oui, très bien, parfait. Il y a une autre faveur que j'aimerais vous demander. Bien qu'ils soient eux-mêmes au courant, je n'ai jamais voulu divulguer publiquement le fait que mes 3 enfants ont tous été adoptés. Je ne veux pas que ça se sache. Ne vous en faites pas, Madame Clémentia. Je serai très discrète. Au revoir, Mère Pilar. S'il vous plaît, n'oubliez pas de donner le message à Annabella. Bien sûr, je lui dirai. Demain très tôt, Annabella sera dans votre bureau sans faute. Salut petite sœur, pourquoi tu ne m'as pas appelée? Écoute-moi, espèce de fofolle. J'ai bien reçu ton message. Mais tu ne sais pas que nous, les novices, ne pouvons pas appeler nos familles à chaque fois qu'on en a envie? Qu'est-ce qu'il y a de si important dont tu voulais me parler, Gina? J'ai découvert pour quelle raison maman est si aigrie. De quoi tu parles? Maman a eu une fille avant de nous adopter, Enzo et nous deux. Gina, qu'est-ce que tu racontes? Et si c'était vrai, où est-elle? Où est cette fille que maman a eue avant de nous adopter tous les 3? Non, Mère Pilar. Il est clair que cet homme ne sera jamais capable d'aimer une femme. Ce n'est qu'un type trop orgueilleux et prétentieux. Et j'espère qu'il n'aura pas l'idée de venir me chercher, parce qu'il va me trouver. Ça alors, quand il était petit, il était si gentil. Eh bien, peut-être que cette bonne éducation lui a fait du mal. Maintenant, dites-moi, c'est quoi cette histoire qu'il a été mon premier ami d'enfance et tout ça, blablabla? Où ai-je pu devenir amie avec ce garçon? Eh bien, en fait, une fois, vous vous êtes retrouvés chez le pédiatre tous les deux. Et comment est-ce qu'une enfant d'un orphelinat va-t-elle voir le même médecin qu'un bébé milliardaire? Eh bien, parce que son père est médecin. Il a toujours travaillé dans l'hôpital où nous vous amenions quand il y avait des urgences. Je comprends. Mais Mère Pilar, tout ça c'est du passé et ça doit le rester, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'après qu'on ait discuté là-bas au consortium Talamonti, elle s'est montrée très intéressée par toi. Elle? Oui, Clémentia Talamonti, la mère de ce garçon. Ce que tu as fait à son fils lui a paru exemplaire. Et en plus, elle est très reconnaissante parce que tu as sauvé sa fille d'un enlèvement. Elle veut que tu ailles demain à son bureau. Tu vas y aller? Bon. Enzo est à la maison, alors nous allons l'attendre pour dîner. Maman, je dois parler de quelque chose d'important avec toi. Pas maintenant, Gina. Là, nous attendons ton frère, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu as quelque chose à me dire? Mon Dieu, procédons par ordre. Pour l'instant, il faut que nous parlions de quelque chose de très important. Le reste peut attendre plus tard, d'accord? Oui, bien sûr, comme tu voudras, bien entendu. Merci de m'avoir attendu et excusez-moi du retard. J'ai eu une réunion avec du personnel subalterne et ça m'a un peu retardé. Du personnel subalterne, dis-tu? Et alors, Belinda? Ton service n'est pas terminé depuis longtemps? En fait, j'aime beaucoup être ici. C'est très simple. Le temps n'est pas au beau fixe pour l'économie et nous allons devoir prendre des mesures. De quelle mesure parles-tu? Les 4e et 5e étages de l'immeuble seront dorénavant loués à une agence de publicité internationale. Agence avec laquelle nous allons travailler. Tu n'y vois pas d'objection, n'est-ce pas? Non, non, penses-tu, je n'ai jamais aucune objection sur ce que tu fais de l'entreprise. Mais s'il te plaît, n'oublie pas que je veux te parler après le dîner. Enzo, demain je veux que tu rencontres le propriétaire de l'agence. C'est un jeune comme toi. Il s'appelle Juan Pablo Escalate. Je ne peux pas y croire. Tu ne vas pas nous sermonner aujourd'hui? Eh bien, je crains que si, Gina. Parce que le meilleur moyen pour vous de collaborer avec moi, c'est d'éviter de me donner du souci. Toi, avec tes mauvaises fréquentations alors que tu devais t'occuper de tes études. Et toi, Enzo, avec ton personnel subalterne. Et toi, avec ta manie de toujours perdre ton temps à l'hôpital au lieu de t'occuper de notre entreprise. Bon, et pourquoi ce sermon maintenant, maman? J'ai pris 3 grandes décisions. Gina,
Je veux que tu ailles étudier à Boston. Toi, Enzo, tu dois officialiser ta relation avec Vicky. Je veux une date de mariage. Et quant à toi, Augusto, je vais te donner un bureau dans l'entreprise. Je veux que tu sois avec moi pour affronter les temps difficiles à l'avenir. Mère Pilar, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas? Non, 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 pour rien au monde, je n'irai à ce rendez-vous. Mais tu comptes contrarier Madame Clémentien? Celle qui m'a traité de midinette? Celle qui m'a menacé de m'envoyer en prison? Bien sûr que je compte la contrarier. Mais puisque je te dis qu'elle m'a parlé et qu'elle m'a dit qu'elle t'admirait, si elle a agi comme ça au début, c'était sur le moment. Parce que je l'ai vu qui regrettait et qui voulait t'aider. Non, 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 non. Qu'elle en cherche une autre, parce que vraiment, je ne suis même pas fâchée. Annabelle, le repentir est une vertu des bons chrétiens, et c'est ce qu'elle exprime envers toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu te montres orgueilleuse. Ça te semble juste? Mère Pilar, je ne veux plus revoir ce crétin, imbécile, dragueur et idiot d'Enzo, vous comprenez? Annabelle, le monde est plein de dragueurs, mais si une femme sait s'imposer, on lui donne sa place, et puis c'est tout. Où est-ce que ce garçon te plaît-il? Pas du tout. Si tu n'y vas pas, tu me prouveras alors qu'il te plaît. De grâce, je ne veux pas que vous me voyiez comme une femme autoritaire. Il faut juste mettre de l'ordre, voir si nous sommes capables de sortir brillamment d'une mauvaise passe. Maman, pourquoi tu n'y réfléchis pas? Dina, j'en suis sûr, ne veut pas aller étudier à Boston. Papa ne veut certainement pas abandonner son hôpital. Et il est très probable que je me marie avec Vicky, mais pas demain ni après-demain. Enzo, ne nous disputons pas, veux-tu? Bien sûr que non, maman, on ne va pas se disputer. Premièrement, parce que je t'aime trop pour me disputer avec toi. Deuxièmement, parce que j'y vais. Vicky ne va pas tarder à arriver et je dois officialiser ma relation avec elle. Enzo... Mon Dieu. Et vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis qu'au lieu de vouloir diriger le monde, tu devrais nous parler par exemple de la fille qu'on t'a volée. Excusez-moi. Georgina Clémentia. Attends, s'il te plaît. Maintenant, c'est à nous deux, ma chérie. Tu m'as dit que tu ne connaissais pas Luis Francisco Villarte, alors que si tu le connais. On peut savoir ce que représente cet homme pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Regarde la flopée de beauté qu'il y a ici. Et toi, t'es là, tout seul dans ton coin. Réagis, vas-y. C'est une tragédie, Marco. On lui a volé sa fille, ma fille, tu comprends? Je comprends. C'est terrible, mon frère. Mais il y a 20 ans de ça, qu'est-ce qu'on peut y changer, hein? La chercher. Je vais trouver cet enfant et la ramener à Clémentia. C'est ce qui lui permettra de se sentir bien. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Bien sûr, c'est facile. J'imagine que tu penses mettre une annonce dans le journal. On cherche une petite fille perdue. Demandez Luis Francisco Villarte. Tu sais que c'est complètement impossible. Maintenant, je me demande. Il ne vaudrait pas mieux que je parle à son mari, tu ne crois pas? Voilà autre chose. Oui, avec Augusto. Je lui dis qu'il est mon frère, que j'ai connu sa femme avant lui et que je suis le père de sa fille. Qu'en penses-tu? Super idée. Bonne chance. J'aimerais savoir exactement à quelle heure le docteur Talamonti arrive demain matin. Normalement entre 9h et 9h30 du matin, mademoiselle. Pourquoi? Comment vous l'expliquer? Écoutez, lui et moi sommes très bons amis. On s'est connus lorsqu'il m'a renversé avec sa voiture. Et je vais être là demain quand il arrivera pour qu'il m'engage comme secrétaire. Alors? Et il vous a dit qu'il vous engagerait? Eh ben en fait, la vérité c'est que non. Mais je sais qu'il m'aime bien et avec un joli cœur comme le mien, il y a de quoi m'engager comme secrétaire sur le champ. Alors dites-moi, il arrive quand le docteur? Je vous l'ai dit, entre 9h et 9h30 du matin. Bon, merci, c'est très aimable. De rien. Et dites, c'est quoi votre nom et vous faites quoi ici à l'hôpital? Je veux dire pour parler de vous en bien au docteur Talamonti. Mon nom est Lisa, et je suis la secrétaire du docteur Talamonti. Tu n'avais aucune raison de le dire à Gina. Je ne t'ai peut-être jamais dit que je n'aimais pas parler de tout ça, et encore moins avec les enfants. Ce n'est pas moi qui lui ai dit, si tu veux le savoir, Clémentia. En fait, elle l'a appris toute seule. Mais là n'est pas le problème. Et c'est quoi le problème? Tu crois que je te trompe avec ce type? Non, non, le problème c'est ton silence, Clémentia. Le problème c'est que la dame de fer a des pieds d'argile, qu'elle s'enferme dans son monde et se tait, refuse l'aide de tous, et finit par maltraiter ceux qui l'aiment. Comment l'as-tu su pour Luis Francisco Villarte?
Qui est Luis Francisco Villarte? Tu te méfies de moi? Oui. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Je ne suis pas ce genre de femme. Et quand tu en seras convaincu, nous en reparlerons. Docteur, Monsieur Luis Francisco Villarte veut vous parler. Fais ce que je te dis. Va à ton rendez-vous avec cette dame et vois ce qu'elle a à t'offrir. Tu l'admires aussi, non? Le problème, c'est cet Enzo. Parle-lui clairement et voilà. En plus, je pense que Madame Clémentia elle-même veillera à ce qu'il ne te dérange pas. Salut. Je suis ici parce que chose promise, chose due. Oh, Annabella, mais regarde donc qui est là. Notre ami d'enfance. Tu m'as déjà raconté que vous vous êtes connus tout petit. Et que c'était ton premier ami d'enfance. Hein? Pardon? Amis d'enfance, toi et moi? Qu'est-ce qu'il y a, Louisa? Qu'est-ce que tu vas inventer? Mais pourquoi est-ce qu'elle inventerait quoi que ce soit? Attends, c'est quoi cette histoire? Nous sommes amis depuis l'enfance? Ah, c'est juste un truc stupide que Louisa a imaginé. Rien de tout ce qu'elle dit n'est vrai. N'est-ce pas, Mère Pilar? Mon chéri, comme tu as changé. Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu dans cette maison. Alors veuillez partir s'il vous Il plaît. est venu parler avec moi, Clémentia, et non pas avec toi. J'ai réfléchi. Et je crois qu'il vaut mieux qu'on se parle franchement. Le mieux pour vous serait simplement que vous vous retiriez de cette maison et que vous ne reveniez plus jamais. Et je vous serais gré de ne pas me tutoyer parce que vous et moi, on se connaît à Ah oui, peine. tu le connais à peine. Et Amada Villarte aussi, tu la connais à peine. Sa mère à lui aussi. C'est bizarre, Clémentia. Elle est venue me parler de toi aujourd'hui. Ah, tout ça est tellement amusant. Je suis allée voir la famille Talamonti et j'ai lâché 3 ou 4 petites phrases. Maintenant, elles doivent être en train de les miner, de les ronger, lentement mais sûrement comme de l'excellent poison. Et alors, ce qui aurait dû être qu'un pur hasard sera un fabuleux moyen de parvenir à mes fins. Tu me comprends? Je ne souhaite même pas te comprendre, Amanda. Ah, mais je te le dis quand même. J'allais juste demander de l'argent pour mon fils, et c'est là que ce que justement toi tu appelles le destin m'a mise face à ma pire ennemie. À ta victime. Ah, s'il te plaît, Eulalia. On sait bien que chaque victime est un ennemi. En plus, on ne parle pas de ça, on parle de la chance que j'ai. Parce que je vais obtenir de l'argent que je cherche. En plus, je vais l'arracher des mains même de cette maudite, de cette garce de Clémentia. Je vais faire d'une pierre deux coups. N'est-ce pas magnifique? Tu es vraiment folle. Ah, merci. Mais tu sais, c'est ce qu'on dit aussi des génies. Mais je n'exagère pas du tout, voyons. Selon ce que dit Mère Pilar, c'est arrivé complètement par hasard. On nous a amenés à l'hôpital dans lequel travaillait mon père, et nous avons été amis un après-midi. Je n'ai rien dit de plus. Et alors, pourquoi une telle fête? Annabella, toi et moi, nous nous sommes tenus la main. Et nous avons partagé nos tétines. Une fois, d'accord, ce n'est pas important. L'important, c'est que ça prouve que toi et moi pouvons être amis. Il n'est pas question que tu me manques à nouveau de respect. Alors va voir ailleurs avec ta musique. Chérie, voyons, ce n'est qu'une sérénade. Et qu'est-ce que ça veut dire, une sérénade? Une sérénade signifie... une sérénade. Et puis, c'était pas comme s'il chantait mal. On fait écouter des sérénades aux femmes auxquelles on fait la cour. Et je ne veux pas qu'ils me fassent la cour. Et pourquoi? Parce que tu ne me plais pas, parce que tu n'es pas mon genre. C'est clair pour toi? Écoute, il est fort possible que je me trompe. Mais moi, il me semble que là-bas, au bureau, je t'ai entendu lui dire que je te plaisais beaucoup. Eh bien oui, il me plaît. Et il me plaît beaucoup. Mais c'est une chose qu'il me plaise et... c'en est une autre qu'il... Il ne s'agit pas de savoir si Madame Amada Villarte est venue et pourquoi elle est venue, non. Il s'agit qu'en fait, oui, tu connais cet homme. Et je crois que ça ne date pas d'hier, n'est-ce pas? Écoute, Augusto, en ce qui concerne nos affaires personnelles, nous devons parler entre nous et avec personne d'autre. On est tous concernés, lui, toi et moi. Cette femme a dit des choses très graves, Clémentia.
Entre autres que vous avez quelque chose, je ne sais quelle histoire en commun, non? Ah, et autre chose aussi, c'est qu'elle connaît parfaitement cette maison. Elle y a travaillé longtemps, non? Tout cela est vrai. Oui. Moi aussi, je connais cette maison. J'accompagnais ma mère à son travail, et un jour, j'ai eu le malheur d'être présent lorsqu'ils l'ont accusée d'être la maîtresse de Giovanni Talamonti. C'est le père de ton mari, Clémencia. Et Augusto, qu'est-ce qui te fait croire que tout ce que dit cet homme est la vérité? Je sais que la pièce de service est par là-bas, n'est-ce pas? La piscine et le jardin sont juste là-bas derrière. Le bureau est de ce côté-là. Et la chambre principale est exactement là-bas. Comment savez-vous tout cela? Clémencia, connais-tu ou ne connais-tu pas cet homme? Bien sûr que nous nous connaissons, Augusto. Clémencia, ça ne sert à rien de garder le silence. Maintenant, beaucoup de choses s'expliquent. Mais ce que je ne comprends pas dans tout ça, c'est ton silence. Tu n'as donc rien à dire? Pourquoi tu m'as fait venir? Ah, pour te faire payer une autre petite contribution que tu me dois. Moi, je ne reste pas les bras croisés, Eulalia. Moi, je visualise l'objectif, vois-tu? Et immédiatement, je me dirige sur lui. Et toi, tu es mon assistante sur le chemin. Mais quand me laisseras-tu en paix? Tu vois, Eulalia, c'est ça le problème des gens qui ont des points faibles. Et c'est l'avantage des gens qui peuvent résoudre leurs problèmes. J'ai besoin des services de ton voleur de fils. Non, 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 s'il te plaît. Je t'en supplie, ne t'en prends pas à mon fils. Oh, ce n'est pas ce que tu dis quand tu me demandes de le sortir de prison. Mais ne t'en fais pas, Eulalia. Ce dont j'ai besoin n'est pas si terrible que ça. C'est juste pour que Clémencia comprenne qu'il y a toujours un rapport entre sa malchance et moi. Eh bien, ce que j'ai dit n'était qu'une bêtise. C'était ironique. Tu sais bien ce que c'est que l'ironie, non? Oui, je sais, mais bon, ça ne ressemble pas à ce que je t'ai entendu dire. Ça n'a aucune importance, même si je ne te plais pas. Je suis prêt à mourir d'amour pour toi. Mais d'abord, joue un autre morceau, maestro. Non! Si tu recommences à chanter, je te fais un chapeau avec la guitare. Attendez, jeune homme. Il est très clair qu'Annabella n'est pas intéressée par vos propositions, et que vous devriez d'ailleurs les respecter. Voilà, enfin vous me soutenez. Mais ça ne t'autorise pas à le traiter comme ça. Bravo, mère. Ça, c'est bien dit. Et si elle ne veut plus écouter mes chansons, eh bien tant pis pour elle. Mais on ne peut pas me refuser le droit constitutionnel de tomber amoureux tout seul. Annabella, par simple politesse, il faut que tu l'écoutes, que tu le remercies de son geste et qu'ensuite tu le congédies fermement, mais sans le blesser. En fait, dans la réalité, tu te jettes sur lui et tu ne le laisses pas partir. Je vous ai écouté, jeune homme, et je vous remercie. Mais sachez, sans vous blesser, que ni vos chansons ni vos intentions ne m'intéressent. Bonne soirée. Oui, Augusto. Je vivais dans une simple caravane à côté de la maison d'Amada Villarte. Et bien sûr, c'est là que j'ai connu ce monsieur qui est rentré un jour chez nous sans permission. Alors c'était si difficile à reconnaître? Pourquoi tu as dit que tu ne le connaissais pas? Écoutez-moi. Je vous répète que la seule chose que je veux, c'est la vérité. Quelle vérité? De quelle vérité parlez-vous? Augusto! Ce monsieur m'avait touché un mot à propos de toute cette histoire entre ton père et Amada. Mais je ne pense pas qu'il faille croire tout ce que raconte ce genre de personnes. Et pourquoi pas? Parce que ce sont des profiteurs. Maintenant qu'ils savent que nos entreprises sont prospères, ils nous cherchent pour obtenir ce qui les intéresse. L'argent. Écoutez, je ne sais pas ce que ma mère est venue chercher. Mais moi, je vous jure que ce n'est pas de l'argent que je suis venu chercher. Bon, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un me ferait-il le plaisir de parler clairement? C'est à moi seul que revient ce devoir. Et bien évidemment, je vais le faire. Et vous, ayez la bonté de quitter cette maison. Ou préférez-vous que j'appelle le personnel de sécurité? Ce qui est sûr, c'est que maman est un mystère, Marifé. J'aimerais bien croire qu'elle n'a dit ça que pour se rendre intéressante, mais non, il y a autre chose. Autre chose comme quoi? Elle a des ennemis, petite sœur.
Clémencia Talamonti a des ennemis. Tu parles d'ennemis qui lui veulent du mal, ou plutôt de quelqu'un avec qui elle aurait seulement quelques différends, rien de plus? Je parle d'ennemis qui pourraient être la cause de tous ses malheurs. Est-ce que tu parles des personnes qui lui ont volé sa fille? Peut-être, pourquoi pas? Et c'est quoi cette histoire de t'envoyer étudier à Boston? Tu crois qu'elle était sérieuse? Maman est toujours sérieuse, tu la connais. Mais je ne pense pas y aller. Et si je dois faire une bêtise pour rester, je la fais et c'est tout. S'il te plaît, Gina, ne t'attire pas de problème, je t'en prie. Il y a plusieurs jours que j'ai le sentiment qu'il va t'arriver quelque chose de grave. Et tu sais que je ne le supporterai pas, parce que tu es plus que ma sœur. Tu es comme une partie de moi-même. Oui, petite sœur, je le sais bien. Mais en fait, je suis ta moitié curieuse. Ta moitié qui ne reste jamais en place. Et c'est pour ça que je n'arrêterai pas avant d'avoir découvert les secrets de maman. Bon, raccroche, on pourrait te gronder pour parler autant au téléphone. Je t'aime, Gina. Je t'aime, Marifé. Perdón si te he fallado por haberte a ti engañado. No volverá a pasar. Eh oh! Excusez-moi, jusqu'à quelle heure vais-je devoir supporter ce cirque? Je veux dire, pour savoir si je dois appeler la police maintenant ou si j'ai le temps de le faire plus tard. Gusto, ça me blesse que tu ne crois pas en mon amour et ma loyauté. Combien de fois t'ai-je dit que tu étais le seul homme de ma vie? Clémencia, le problème, ce n'est pas ce que tu me dis, mais plutôt ce que tu ne me dis pas. Qu'arrive-t-il à ton cœur, Clémencia? Comme toujours. Il contient plus de douleur que de sang. Et c'est pour ça que tout n'est que rage. Ça, je le sais. Et j'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une grave erreur. Mais maintenant, je parle de lui, Luis Francisco Villarte. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? J'ai eu la malchance de connaître cette famille, je te l'ai déjà dit. Et si je te le cachais, c'est parce que ce sont des personnes qui ne méritent pas d'être proches de quelqu'un comme toi. Mais pourquoi sont-ils venus? Pour monter une arnaque à leur profit, ça me paraît très clair. Ou tu veux croire ce mensonge qu'Amada Villarte a travaillé ici, et qu'elle aurait été la maîtresse de ton père, c'est ça? Bon, mais tu as toi-même entendu Luis Francisco Villarte décrire cette maison. Il la connaît parfaitement. Et de notre côté, il me semble me souvenir qu'une fois, on a chassé une domestique et son petit garçon de cette maison. Et pour ce qui est de mon père, oui, les maîtresses étaient sa passion. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire avec ces gens-là. Je sais comment me débarrasser d'eux. Non, non. Je ne veux pas te laisser toute seule alors que ça peut être très dangereux. Ce ne sera pas dangereux. Je sais bien, oui, je ne dois pas m'exposer au danger. Mais je vais tout arranger. S'il te plaît, ne leur donne pas plus d'importance qu'ils n'en ont, d'accord? Clémencia, je t'aime. Et moi aussi. Tu es l'amour de ma vie. Et tu apaises mes douleurs. Oui, oui, ma chérie, ce jeune homme partait, moi aussi. Je l'ai laissé terminer pour qu'il ne perde pas son argent. Les mariachis, ce n'est pas gratuit, tu sais. Oui, bien sûr. Et comme il est dans le besoin... J'aimerais vous voir demain, Mère Pilar. Il y a plusieurs choses que nous devrions éclaircir. Eh bien, pour moi, tout est assez clair. Bonne soirée. Et jeune homme, maintenant, vous le savez. Cessez de perdre votre argent et votre temps en sérénade. Nous nous verrons demain après le rendez-vous que tu ne dois pas manquer. La sortie est par là, messieurs, je vous accompagne. Allons-y. Ciao, Mère Pilar. Merci. Au revoir. Je suis très patient, tu sais. Oui, c'est clair. Mais patient psychiatrique. Oui, peut-être. Peut-être que je suis bon à enfermer. Mais c'est pas grave. Pour une femme comme toi, même la folie en vaut la peine. Vraiment, tu me plais beaucoup. Et je suis fou amoureux de toi. Tu peux me dire ce que tu es allé faire chez les Talamonti, maman? Et comment tu sais que j'y suis allé? Clémencia te l'a dit? Oui, oui.
Entre autres choses, elle a dit ça. Et quoi d'autre? Eh bien que tu étais parfaitement au courant qu'elle était enceinte de moi quand je suis parti en Italie. Et que ça ne t'a pas dérangé qu'elle finisse à la rue, enceinte d'une fille. Un bébé? Elle t'a aussi dit que c'était une fille? Pourquoi tu m'as fait ça, maman? On parle de ma fille, de ma fille! Mais qui peut te confirmer qu'il s'agit bien de ta fille? Je t'ai déjà parlé de la quantité d'hommes qui passaient chez Clémentia. Eh ben dans ce cas, c'est moi qui devrais m'en occuper, pas toi. Compris? C'est vrai, chérie, c'est vrai, excuse-moi. Je vais te dire Excuse-moi. une chose. Si tu continues à penser que nous allons soutirer de l'argent à cette famille, tu te trompes. Luis Francisco, tu es un Talamonti. Et même si tu as déjà reçu une partie de l'héritage et que tu l'as dilapidé, ils ne le savent pas. Qu'est-ce que tu crois, hein? Que l'on va rester sans rien, juste parce que tu ne veux pas faire mauvaise impression à cette femme? Et à part l'argent, tu ressens de l'amour pour quelqu'un? Ou quelque chose? Franchement, si c'était juste pour voir Madame Clémentia, je serais enchantée d'aller au rendez-vous de demain. Mais si ce prétentieux est là avec ses allures de chanteur, je n'y vais pas. Ah, Annabella, s'il te plaît. Il est évident que tu dois y aller. Pourquoi faire? Pour entendre les excuses de Madame Clémentia? Ou pour entendre les chansons de cet idiot? Eh ben moi, je dirais les deux. Ah, Annabella, parce que tu crois que dans cette vie, il y aura d'autres idiots, aussi riches et aussi beaux pour te chanter des chansons? Et puis sa très chère mère, n'est-ce pas? Le fait qu'elle t'appelle et qu'elle te présente ses excuses veut dire « Prends ce super job et commence à gagner du fric !» Je ne sais pas. Mais je vais y penser. Oui, s'il te plaît, allez, allez, allez! C'est la dernière fois que je te le demande, maman. Ne te mêle plus de mes affaires, ne va pas voir ces gens, ne me dis pas ce que tu penses que je dois dire. Et que ce soit bien clair, si nous sommes ruinés, eh bien tant pis. Mais ne compte plus sur moi pour défendre tes idées si immorales. Mais chérie, c'est vrai. Je sais que c'est dur à entendre. La fortune que nous avons acquis tous les deux, maman, cette fortune qui n'a jamais été basée sur le travail. J'ai une trop grosse dette envers Clémentia pour aller lui demander de l'argent maintenant. De quoi tu parles? Comment ça tu as une grosse dette envers elle? Mais on lui a volé sa fille, maman, ma fille! Tu ne comprends pas ça? Oh, quelle chose horrible et sinistre! Mon Dieu, pauvre femme. Bien que ce ne soit qu'une dégénérée, personne ne mérite de vivre une chose pareille. Oh, chérie, excuse-moi. Si sans le vouloir, j'y ai participé... Mais oui, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. C'est parce que tu l'as laissée dans le dénuement qu'elle a vécu cette situation si tragique. Oh, mon Dieu. Et à ton avis, que peut-on bien faire pour elle maintenant? Le minimum. Ne plus l'importuner et oublier l'argent que le destin a pour l'instant mis entre ses mains. Et ce n'est pas une demande. C'est une exigence. Je suis désolée, chérie. Mais tout cet argent, je ne pourrai jamais l'oublier. Parfois, je ne voudrais pas devenir adulte. Mais il faut bien grandir et ça fait souffrir. Ma fille, je veux parler avec toi. Dites-moi, mon général. Chérie, s'il te plaît, ta mère n'est pas là pour se battre. De quoi veux-tu me parler, maman? De mon autre fille. De ma sœur Marie-Fée? Non. De la fille que j'ai eue. Celle qu'on m'a volée. J'aimerais aller au rendez-vous de demain. Mais il y a cet idiot d'Enzo. Cet idiot te plaît. Et le seul péché qu'il a commis a été de t'embrasser. Et il t'a demandé pardon. Il t'a donné des fleurs, non? Oui, magnifique. Et il t'a chanté la sérénade. Franchement, il ne chante pas trop mal. Et quand il te parle, il n'y a alors plus que de l'amour qui sort de sa bouche. Je me trompe? Eh bien oui, il parle vraiment bien. Alors, Annabella, arrête de torturer. Parce que toi, tu aimes les princes. Et ce gars est un vrai prince charmant. Ça fait longtemps que je t'attends, Enzo. Où étais-tu? Vicky, mon amour, je suis content de te voir. Excuse-moi, mais c'est que on m'a appelé pour une urgence. J'ai une réunion avec Villacha et les administrateurs financiers. Tu le sais, c'est la crise. Habillé en mariachi? Et en quel honneur, hein? Parce que maintenant tu fais partie d'un groupe? Ce qui se passe, c'est que Villacha, c'était son anniversaire.
Et du coup, Mayra et les autres ont trouvé des costumes de mariachi. Alors imagine un peu. Il fallait bien chanter la sérénade à Vilacha, un employé si apprécié. J'ai eu une fille avant de vous adopter. Et je l'ai perdue. On me l'a volée. Et pourquoi tu le cachais? Chérie, s'il te plaît. C'est là une des plus grandes souffrances de la vie de ta mère. Et elle n'aime pas en parler, pas même avec moi. Et qui était donc le père de cet enfant qu'on t'a volé? Pourquoi tu m'as laissé seule dans la chambre? Je te l'ai déjà dit, parce qu'on m'a appelé... La vérité, Enzo. Je veux la vérité. Tu es allé voir une autre, c'est ça? Ah, Vicky, je crois que tu as beaucoup bu ce soir. Oui. Oui, j'ai beaucoup bu et j'ai beaucoup souffert aussi. Enzo, pourquoi tu me fais ça à moi? Pourquoi tu me traites comme ça? Tu ne trouves pas que ce serait plus élégant que tu me dises que tu ne m'aimes pas? Et qu'il y a une autre femme qui te plaît plus que moi? Bien, Vicky... Le problème, c'est que je n'aimerais pas te blesser. Mais en fait, oui, il est possible que... Non, non! Non, ne me dis pas ça! Qu'est-ce que tu cherches à faire, me tuer? Bien, mais c'est toi qui as dit que tu... Enzo. Madame Clémentia a déjà parlé avec ma mère. Et elles ont parlé de notre mariage. Parce que tu vas te marier avec moi, n'est-ce pas? Personne, ma fille. Le père de cet enfant n'est personne. Maman, s'il te plaît, nous savons tous comment on fait les bébés. Il faut toujours un père. Eh bien, le père de cette fille qu'on m'a volée est un pauvre type, qui a ensuite disparu. Un homme auquel je me suis donnée sans savoir s'il m'aimait. Exactement ce que tu ne dois pas faire. Ce que je n'arrive pas encore à comprendre, c'est quelle est la relation entre cet événement si triste de ta vie et ta manière de te comporter avec nous tous. Tu obliges mon frère à se marier, tu veux m'obliger à aller étudier à Boston, et papa, tu veux l'obliger à abandonner son hôpital. Qu'est-ce que ta douleur a à voir avec toutes ces exigences? Clémentia, c'est toi qui dois répondre à ça. Ce n'est pas de la méchanceté. Je veux juste vous protéger, toi, Marie-Fé et Enzo. Et m'assurer que vous suiviez un chemin sur lequel je ne pourrai jamais vous perdre. C'est une bonne réponse. Et je veux que tu saches que je t'aime très fort. Seulement, je ne voudrais pas te perdre parce que toi, tu as perdu ton bébé. Vicky, le mariage c'est très sérieux, on ne peut pas en parler comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie, pensée... Tu ne crois pas? Oui, j'y ai pensé, moi. Moi, j'y ai déjà pensé, et beaucoup. Vicky, avant de nous marier tous les deux, nous devons trouver une maison. Dis-moi, est-ce qu'on a une maison? Papa m'a proposé de nous acheter un appartement. Ah oui? Oui. Ah, ton père est très prévoyant, hein, très bien. Mais non, je ne peux pas l'accepter. Ma femme vivra dans la maison que moi j'achèterai. Parfait. Quand est-ce qu'on se marie, alors? Donne-moi une date. Oui, ma mère aussi m'a demandé une date. Mais tu sais bien que je ne peux prendre aucune décision maintenant. D'ailleurs, nous devrions d'abord voir si c'est une bonne idée de nous marier ou pas. Je veux dire, s'il existe vraiment des raisons de nous marier. Enzo, arrête ça s'il te plaît, ok? Emmène-moi dans ta chambre. Emmène-moi dans ta chambre, ok? Allez, serre-moi fort. Je veux dormir avec toi, d'accord? Une grossesse. Une grossesse serait une excellente raison de nous marier, non? Eh bien, quand Annabella m'a raconté que j'ai entendu le nom d'Enzo Talamonti, ça a éveillé ma curiosité de savoir s'il s'agissait bien de l'enfant qui avait été ici. Et quand j'ai enfin vu la femme qui l'avait adopté, à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, c'est elle! Et j'ai également ajouté devant tout le monde, Madame, votre fils a été le premier ami d'enfance d'Annabella, c'est sûr! Et alors? Clémentia Talamonti m'a ensuite parlé en privé et m'a demandé de ne rien dire. Elle n'aime pas qu'on sache que ses enfants ont été adoptés. Je ne vois toujours pas pourquoi vous vous en faites, Mère Pilar. Ça me préoccupe parce que j'ai dû mentir à Annabella concernant la manière dont elle et Enzo se sont connus quand ils étaient petits. Le mensonge est toujours grave, sœur Teresa. Même s'il est petit, il peut engendrer de graves souffrances.
À propos, Mère Pilar, vous savez qui j'ai vu? Maria Gracia. Vous vous souvenez? Cette autre fille qui a grandi ici avec Annabella. Elle m'a même demandé ses coordonnées, son adresse. Elle aimerait tellement la revoir. Oh oui, moi aussi j'aimerais beaucoup la revoir, cette petite. En espérant qu'elle ait changé. Qu'elle ait changé? Comment ça, Mère Pilar? Ah, nous revoilà au sujet de départ, sœur Teresa. Cette petite Maria Gracia avait la mauvaise habitude de mentir. Et le mensonge, tôt ou tard, finit par nous détruire, c'est certain. Oui, ça c'est bon. Oui. Oui, je suis vraiment prête à faire n'importe quoi pour conquérir le docteur Augusto Talamonti. Et je me fiche du fait qu'il soit marié. Finalement, sa femme n'a rien à voir avec moi, ni avec personne que je connaisse. Cet homme y sera pour moi. Oui, Mère Pilar. Je me sens meurtrie par votre comportement. Ce n'est pas juste que vous souteniez un dragueur et en plus vous avez été si gentil avec lui. Je trouve que vous avez exagéré. Ah, mais voyons, pourquoi tu dis ça? Et dites-moi alors, comment expliquez-vous que ne l'ayant vu qu'une fois dans un cabinet médical, vous disiez à Enzo, chérie, comme tu as changé? Mais rien, j'ai juste une bonne mémoire. Je me souvenais de son visage quand il était petit. Mais allons-y, les filles, allons rencontrer vos voisins, la famille Valdés. Ils sont deux frères, Braulio et Benito. Et leur mère, la pauvre femme, elle a eu un accident, elle ne peut plus ni parler ni bouger. Eh bien, quelle vie agitée. Mère Pilar, je crois qu'il vaut mieux remettre ça à plus tard. Pour le moment, je dois trouver un travail. Mais vous n'avez pas répondu à ce que je vous ai dit. Pourquoi autant d'affection pour cet Enzo? Eh bien, parce qu'il est adorable. N'est-ce pas, Mère Pilar? Ah, il était si beau tout à l'heure, habillé en mariachi. Mère Pilar! Mais enfin, c'est juste une poussée de romantisme, rien d'autre. Mais maintenant, toi, réponds-moi. Tu vas aller à ce rendez-vous avec Madame Clémentia ou pas? Oui. Mais si je dois à nouveau gifler ce minable d'Enzo, ce sera uniquement de votre faute. Oui, oui, et si vous finissez mariés avec des bébés aussi. Je suis vraiment contente de vous voir, parce que je me sens vraiment gênée. Vous n'avez pas à l'être. Vous ne saviez pas que j'étais la secrétaire du docteur Talamonti. Oui, je sais, mais vous auriez pu penser que j'étais venue prendre votre place, mais ça n'a rien à voir. Je veux juste attendre que le docteur arrive pour qu'il me donne du travail, c'est tout. Bien sûr, le mieux peut-être aurait été de devenir sa secrétaire. Mais tant pis, n'en parlons plus. Vous avez beaucoup de chance. Pourquoi? Madame Clémentia est arrivée, c'est sa voiture. Qu'est-ce qui se passerait si Madame Clémentia me donnait un emploi? Ah, mais tu crois qu'elle ne va pas te le donner? Après tout ce qui s'est passé entre son fils et moi? Oui, il est clair qu'Enzo te plaît, et beaucoup. Mère Pilar, s'il vous plaît. Ne le nie pas. Tomber amoureuse n'est pas un péché, ma chérie. Sauf s'il était marié, fiancé. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Hein. Merci de m'avoir amenée, mère. Et cessez de vouloir me marier avec ce garçon. Je suis ici pour du travail et rien d'autre. Mademoiselle? Bonjour. Bonjour. Mon nom est Juan Pablo Azcarate. J'ai rendez-vous avec Maître Enzo Talamonti. Vous savez s'il est arrivé? Non, pas encore. Mais je peux l'appeler sur son portable? Non, 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 je vous en prie, ne le dérangez pas. C'est moi qui suis un peu en avance. Il ne va pas tarder. Son bureau est juste là. Sa secrétaire s'appelle Flore Elena. Vous pouvez l'attendre là-bas, je veux dire, pour ne pas vous ennuyer. Ah mince! Je vais plutôt l'attendre ici. Je ne pense pas que je vais m'ennuyer. Ah non? Non. Quoi, encore vous? Et comment m'ennuierais-je devant un si joli paysage?